nous allons parler de notre identité. Alors on se pose une question, quelle est notre identité? Pour cela, nous allons lire dans Galates, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Je vais lire dans la version Parole vivante. Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs et cet esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. En ce qui concerne notre identité, nous avons dit tout à l'heure que nous définissons l'identité que nous avons. Et quand on parle d'une identité, si ici, comme il est écrit ici que nous sommes fils, Paul ici rappelle aux Galates qu'ils sont bien des fils. Alors si ils sont bien des fils, ici, Paul veut leur dire qu'ils sont bien des fils de Dieu. S'ils sont bien des fils, ça veut dire que Dieu est leur Père. Alors si Dieu est leur Père, ça veut dire qu'ils ont un lien de filiation. Et donc, c'est le premier point que nous allons parler. Si nous sommes fils, et pour cela, nous allons lire dans Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ par le baptême, et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Je vais les relire dans la version Parole vivante. Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Ici, nous voyons que Paul donne aux Galates le lien filial. Ce lien qui relie les Galates, donc les chrétiens, à Dieu. Pour qu'ils soient leur Père, ils sont reliés par la foi. Donc, le lien de filiation que nous avons avec le Père, c'est la foi. C'est la foi qui nous unit à Dieu. Après, derrière la foi, nous avons tout un processus. Donc, nous n'allons pas revenir sur le processus de la foi. Nous savons qu'il y a un sacrifice qui a été donné. C'est au travers de ce sacrifice que nous avons la foi. Et nous n'allons pas nous répéter en disant encore que la foi, nous l'avons par grâce. Ça, c'est des choses que nous connaissons déjà. Nous le savons. Mais nous voulons juste citer ici que le lien qui nous relie à Dieu, le lien filial que nous avons avec notre Père, c'est la foi. Et Galates 3, verset 27 vient encore bien expliquer. Je vais lire. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ, vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Voilà, donc là on va reciter ce verset dans les droits. En fait, dans les conséquences d'être enfant de Dieu. Mais je relis juste la première phrase. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Et nous voyons que dans notre identité, quand nous avons l'identité d'un père, il y a forcément, génétiquement parlant, en parlant de l'identité, il y aura forcément des ressemblances au niveau génétique. J'ai forcément les ressemblances au niveau génétiquement parlant avec mon géniteur, avec mon père. Vrai ou faux? Et la ressemblance peut être visible ou non visible. On a toujours quelque chose qui ressemble à notre père. Et si nous sommes fils, si nous sommes fils de quelqu'un, on doit ressembler à cette personne. Et dans notre identité, nous devons ressembler à cette personne. Et si nous sommes fils de Dieu, voilà, nous devons ressembler à Dieu. Et voilà pourquoi au départ, quand Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, à notre image et à notre ressemblance. Et nous voyons que ici, Paul vient citer mot pour mot, comme ce qui a été dit dans Genèse, vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Et donc, quand nous sommes fils de Dieu, nous héritons aussi. Quand nous sommes fils de Dieu, dans notre identité, et c'est ça l'identité que nous devons faire valoir.
L'identité que nous devons faire valoir, ce n'est plus notre identité, l'identité que nous avions à notre naissance, physique. L'identité que nous devons faire valoir aujourd'hui, c'est l'identité que nous avons en Christ. Puisque nous sommes fils de Dieu, nous formons une famille. Il n'y aura plus de discrimination parmi nous. Parce que nous avons un même père, nous avons le même caractère, nous nous ressemblons à un seul père et il n'y aura plus de discrimination. Non, toi tu es juif et je suis grec, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, dans le verset 28, comme c'est écrit dans le verset 28, il n'y a plus de différence entre nous. Parce que nous avons la même identité et notre identité est en Christ. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 8, verset 31? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui. Donc là, Jésus parle aux gens qui ont leur identité d'origine et qui retrouvent, qui se disent maintenant changer d'identité. Donc au départ, ils sont juifs et quand ils croient en Jésus-Christ, c'est ce que nous venons de dire, ils changent d'identité. Ils ont maintenant un père et ce père-là, c'est Dieu. Lisons la suite. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous viviez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. On va revenir sur ce verset. Donc nous voyons que notre identité morale réside dans la parole de Dieu. C'est ce que Christ veut leur faire savoir. Si vous êtes réellement, si vous êtes mes fils, si vous êtes fils de Dieu, votre identité morale réside dans la parole de Dieu, dans mes commandements. Après, nous allons commenter le reste du verset quand nous allons parler des devoirs du chrétien. Je relis. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit. Donc, le fait de s'attacher à la parole, si nous sommes fils de Dieu, nous allons nous attacher à la parole. Ça veut dire que notre identité morale réside en la parole de Dieu, réside en l'instruction de Christ. Et nous allons vite parler de l'identité spirituelle. L'identité spirituelle, c'est ce que nous avons lu dans Galates 4. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Voilà, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et c'est cet esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc notre identité spirituelle réside en la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous, nous avons une identité spirituelle. Et cette identité spirituelle est associée au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. La seule personne qui peut témoigner, c'est une preuve irréfutable. Tout le monde peut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais la preuve irréfutable, c'est notre identité spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui vient témoigner de notre identité spirituelle. Si nous sommes fils ou non, aujourd'hui, c'est inscrit dans l'ADN. Parlons d'une manière des hommes. Pour reconnaître qu'un tel est fils d'un tel, il faut voir s'ils ont une ressemblance au niveau de leur ADN. Ils vont vérifier. On va faire l'étude d'ADN. Et ici, c'est qui montre la preuve irréfutable pour démontrer, pour prouver notre filiation avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient montrer que nous sommes réellement fils de Dieu. Et il va témoigner cela. Comme il est écrit dans Galates 4, verset 6, « Nous sommes bien des fils, en fait le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. » Et cet Esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Donc l'Esprit qui est en nous doit témoigner de notre identité. L'Esprit qui est en nous doit témoigner que nous avons la même identité que Dieu. Témoigne que nous avons la ressemblance et le caractère de Dieu. Les gens qui nous voient, ils verront cela. Parce que l'Esprit va témoigner. Et les gens qui nous voient, ils verront que nous sommes des enfants de Dieu. Donc la seule personne habilitée à témoigner que nous sommes fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il habite en nous, il va témoigner. Et cela se verra même à l'extérieur. Si nous sommes fils de Dieu, cela se verra de l'extérieur. Passons maintenant sur les devoirs du chrétien. Les devoirs d'un fils. Pour cela, nous allons lire Jean 8, verset 47. Donc nous allons
voir un peu les devoirs du Fils. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons la filiation, nous avons les devoirs et nous avons aussi les droits. Et Jean 8, verset 47 nous présente ici les devoirs du chrétien. Est-ce que quelqu'un peut lire dans une autre version? Celui qui est fils de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas fils de Dieu. Voilà. Et je vais lire dans ma version. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Donc, pour revenir un peu sur fils de Dieu, être fils de Dieu, c'est être né de Dieu, c'est ce que Paul vient encore signifier ici. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Celui qui est fils de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Le premier devoir du chrétien, le premier devoir de celui qui est fils de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la comprendre. Le premier devoir du chrétien, c'est l'obéissance. Obéissance à quoi? Obéissance à la parole de Dieu. C'est ce premier point qui va faire que le lien qui nous relie à Dieu subsiste. C'est ce point-là qui va faire que l'esprit qui est en nous puisse continuer à témoigner comme Christ pouvait le témoigner. Christ pouvait dire Abba, Père, cher Père. Et Christ pouvait dire Abba, cher Père, Père, parce qu'il a obéi. Et jusqu'à la mort. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les met en pratique. Celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu et obéit. Donc ceux qui ne sont pas nés de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu, celui qui n'est pas fils de Dieu, celle qui n'est pas fille de Dieu, il ou elle ne peut comprendre le mystère du Christ. Le mystère du salut. Et on a aussi un deuxième point concernant le devoir. Le devoir du fils. Le fils a le devoir de connaître son père. Un fils doit connaître son père. Pour affirmer ton identité, tu dois connaître ton père. Et c'est ce qui est écrit dans Jean 8, verset 55. Et il y a même les enfants de Dieu. Ils savent qu'ils sont fils de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ne développent pas une intimité avec Dieu. Comment peux-tu connaître quelqu'un si tu ne développes pas une intimité avec cette personne? Et pourtant, Dieu est là. Dieu nous a tendu la main pour que nous puissions le connaître. À nous, qui avons reçu la grâce d'être appelés fils de Dieu, il nous a donné la possibilité de le connaître. Il nous a ouvert les yeux. On n'a plus les yeux fermés. C'est un devoir pour un fils de connaître. Nous avons dit le premier point, c'est obéir. Et le deuxième point maintenant, c'est connaître son père. Connaître son père, c'est quoi? C'est avoir une intimité avec son père. C'est dans l'intimité qu'on peut connaître quelqu'un. Et ça, c'est le deuxième devoir que doit satisfaire le chrétien. Si je connais mon Dieu, si je connais mon Père, je saurai comment toucher son cœur. Je saurai comment. Et là, ce point-là va nous emmener aux avantages. Ce point-là va nous emmener à rentrer dans notre héritage, à rentrer en possession de ce que nous avons en tant que fils. Donc ici, sur ce verset, nous avons dit que vous n'en avez aucune notion, alors que moi, je le connais parfaitement. Si je disais ne pas le connaître, je vous ressemblerai. Je serai menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que je garde son enseignement. Voilà. Dans le devoir d'un fils, c'est de connaître son père. Et après, on a dit que c'est de garder son enseignement. Le premier point qu'on avait dit, l'obéissance. Connaître la parole de Dieu et obéir à cette parole. Comprendre la parole et obéir à cette parole. Et il va continuer dans le verset 56. Abraham, votre père, exulta de joie rien qu'à la pensée de me voir venir sur cette terre. Il espérait vivre ce jour. Il l'a entrevu et il en fut transporté de joie. En fait, en gros, on a tout résumé. On a tout résumé sur les deux points. Oui. Le premier point donc, nous permet d'aller vers Dieu. Le deuxième nous permet de garder la relation.
Concernant les témoignages, nous avons Romains 8, verset 14 et le verset 16, où l'Esprit de Dieu vient témoigner que nous sommes fils de Dieu. C'est pour soutenir les premiers versets que nous avons donnés sur la filiation. L'Esprit de Dieu vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons les références sur Romains 8, 14 et 16. Donc on dit, on a pour Père Dieu quand on est conduit par l'Esprit. Si on n'est pas conduit par l'Esprit, Dieu n'est pas notre Père. Ça veut dire que si l'Esprit ne peut pas témoigner en nous, c'est qu'on n'est pas fils de Dieu. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, verset 16. Ça, c'est pour revenir. Maintenant, pour continuer, on revient sur le point que nous avons cité au départ. Le troisième point, c'est les droits. Et les droits, le droit par excellence que nous avons de devenir enfants de Dieu, c'est le salut, la vie éternelle. C'est le droit que nous avons. C'est l'héritage. L'héritage dont nous parle ici là. Galates 4, 27. Qu'est-ce que je viens de dire? Je suis désolé. Combien? C'est Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Voilà. Et parce que nous sommes fils de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, cela implique une conséquence, cela implique des droits. Et le droit par excellence que nous avons à être enfants de Dieu, c'est l'héritage. Cet héritage consiste au salut éternel. Et le gage de ce salut éternel, c'est le Saint-Esprit. Donc nous avons, et nous ne sommes plus esclaves. Et ce salut commence sur terre, par le gage que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Et cela vient nous libérer de l'esclavage. Donc le sacrifice, on ne va pas revenir sur le sacrifice de Christ. Ce sacrifice, cette grâce qui nous est accordée au travers de la foi, vient nous libérer de l'esclavage. Et nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. C'est la première des choses que nous vivons quand nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de l'esclavage, nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus emprisonnés, nous sommes libres. Notre âme et notre esprit ne sont plus esclaves de cette tente. Parce que réellement nous sommes libres. Ce qui fait que l'âme et l'esprit soient l'esclave du corps, c'est à cause du péché, à cause du pouvoir du péché. Mais alors que nous nous sommes libérés du pouvoir de la loi du péché. Ce qui concerne le salut éternel, cela commence par le gage du Saint-Esprit et cela va nous libérer du péché afin que nous obéissions à notre Père. Et hormis ce droit qui est le droit par excellence, on a d'autres droits. Parce que nous connaissons notre Père, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si nous pouvons revenir dans Galates 3, verset 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes en Christ. Et vous qui êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et il n'y a plus de différence entre nous. Ça, c'est les trois que nous avons. Il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Nous sommes tous unis par la nouvelle vie. 1 Jean 4, verset 6. Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu n'a aucun intérêt pour ce que nous disons. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de vérité de l'esprit d'erreur. Les droits du chrétien. Nous avons dit, les droits du chrétien, le premier droit que nous avons eu quand nous sommes venus au Seigneur, c'est notre liberté. Nous avons été délivrés du péché, de l'esclavage de ce monde. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et le droit par excellence que nous avons, c'est le salut éternel. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et il y a d'autres droits spirituels que nous avons, c'est que nous serons à la droite de Christ, assis à côté de Christ. Et ce droit, même les anges n'ont pas ce droit-là. Même les anges n'ont pas ce droit. Mais nous avons reçu ce droit. Nous serons assis à côté de Christ. Co-héritiers, c'est-à-dire que nous partageons l'héritage. Même aux anges. Et la Bible dit, à qui Dieu n'a jamais appelé fils. C'est Christ que Dieu a appelé fils. Les avantages, on va les citer. Mais après, quand on rentre dans ce message, mais on ne peut pas faire de la prospérité une doctrine.
La prospérité, c'est quelque chose qui va avec ce qu'on a. Quand on est fils de Dieu, si je suis le fils d'un roi, forcément, si je suis fils de Dieu, forcément, j'aurai l'héritage de mon père. Puisque mon père, c'est lui qui commande l'héritage du monde. Dieu possède tout. Tout y est à lui. Même Satan, c'est juste pour un peu le temps que Dieu lui donne le temps d'agir. Juste pour un peu de temps, ce que dit la parole de Dieu. C'est dans Hébreux 1 et dans Hébreux 2. Ça, c'est des avantages, on appelle ça des avantages terrestres. Et nous allons citer beaucoup d'avantages terrestres. Dans la prière, quand on va prier, Dieu va nous exaucer. C'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Il arrive que Dieu nous guérisse. Dieu nous donne du travail. Le but de l'étude aujourd'hui, mais le plus important pour nous, c'est l'héritage spirituel. Le salut que nous avons. Et voilà pourquoi cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Oui, cherche premièrement le salut et Dieu va combler ton cœur. Et combler ton cœur, c'est des avantages qui vont avec le salut que nous avons. Et donc le but principal du chrétien, c'est de chercher le salut du Seigneur. C'est de garder le salut du Seigneur. S'efforcer à garder le salut du Seigneur. Et le reste vient après. Et en cherchant le salut du Seigneur, notre foi sera reconfortée. Et le but de cette étude, c'est que nous puissions garder la foi. C'est que notre foi soit reboostée par ce que nous venons de dire tout à l'heure.